Bonsoir Patricia. En 2022, la commission d'insertion a poursuivi plus que jamais ses missions. Est-ce que cette action auprès des jeunes va grandissant depuis toutes ces années ? Et oui, Patricia, ça va vraiment grandissant. Je suis absolument ravie de voir l'engouement des jeunes dans la préparation de leur avenir professionnel. Cette année, nous avons souhaité, au-delà de la préparation des jeunes pour leur insertion professionnelle, s'intéresser aussi aux entreprises, parce que c'est un enjeu pour elles de recruter les talents qui feront leur succès. Et alors justement, est-ce que le contexte est particulièrement bon pour les futures embauches ? Oui, il est très très bon. On est dans une véritable phase de reprise économique. Les indicateurs sont au vert. À l'heure actuelle, le paradigme a totalement évolué. Nous avons plus d'offres d'emploi que de jeunes en recherche d'insertion professionnelle. Il y a une donnée aussi qui a été intégrée au cours des derniers mois. Il a fallu s'adapter à cette fameuse génération Z, c'est cela ? Tout est une question d'adaptation. La génération Z qui arrive vont avoir le premier emploi maintenant juste post-Covid. Et donc, ils ont vécu des choses qui ne sont pas forcément très agréables et ils sont en recherche de sens, de qualité de vie au travail, d'engagement. Donc, à la fois, les accompagner a été un véritable challenge, mais également préparer les entreprises à le relever, ce fameux challenge, a également été une de nos missions cette année. C'est-à-dire que la génération Z, elle sait particulièrement ce qu'elle veut, hein ? Elle sait ce qu'elle veut et elle sait dire non, contrairement à nos aînés qui n'osaient pas dire ce qu'ils souhaitaient, comment ils envisageaient leur mission. Les jeunes de maintenant sont des talents. Ils savent qu'ils sont des talents, ils sont exigeants, ils le font savoir. Pour autant, je trouve que nous avons beaucoup de chances de les avoir et c'est de véritables opportunités pour les entreprises de les recruter. Muriel Bubio, vous aidez donc les jeunes notamment à rejoindre les secteurs privés et publics après leurs études. Exactement. La demande est importante. Il est toujours nécessaire d'avoir ce précieux petit coup de pouce de la part de la commission tout de même. Exactement. Nous sommes un agent facilitateur. Nous mettons les gens en relation, les jeunes et les entreprises. L'objectif étant de trouver le bon talent pour la bonne entreprise pour finalement garantir le succès de cette association. Et un volet important de votre action, c'est l'aide au retour à Monaco des diplômés expatriés. Il y a beaucoup de jeunes qui doivent partir étudier loin par nécessité, mais aussi parce que c'est toujours une expérience enrichissante, bien sûr. Mais quelles difficultés rencontrent-ils ensuite à leur retour au pays ? Alors, les jeunes qui vont faire des études à l'étranger, quand ils reviennent sur Monaco, n'ont aucune difficulté pour s'insérer. La problématique apparaît pour ceux qui ont déjà commencé leur carrière à l'étranger et avec des carrières parfois extraordinaires. Donc avec des missions qui parfois n'existent même pas sur la principauté et surtout des attentes salariales qui de même sont parfois difficiles à obtenir en principauté. Voilà, donc ça c'est pour la partie diplômée et puis première expérience. Et puis ce qu'il faut préciser, c'est que vous conseillez aussi les lycéens avant qu'ils n'effectuent leur choix d'orientation. Et ça c'est capital pour les aiguiller vers les filières qui recrutent. C'est essentiel parce que si l'on veut être certain d'avoir la main-d'œuvre dont on va avoir besoin les prochaines années, il faut que nos jeunes sachent quels sont les secteurs porteurs d'emploi en principauté. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils vont s'orienter vers ce type d'études ou de carrière, mais au moins ils vont garder un petit peu dans leur mémoire qu'il y a des entreprises, qu'il y a des services de l'administration qui les attendent. Et en l'occurrence, quels sont les secteurs qui recrutent alors ? Alors, il y en a beaucoup. Alors, j'allais en citer au moins 3. Le secteur du numérique, qui est très transversal, donc extrêmement important. Un autre secteur très transversal, c'est le domaine du juridique, le domaine de la banque. Et ensuite, il y a d'autres secteurs qui recrutent massivement. Le secteur de la construction, le secteur de l'hôtellerie-restauration, par exemple. Et vous le faites toujours avec le dynamisme que l'on vous connaît. Et vous travaillez déjà, Muriel Bubio, sur la grande thématique de la commission pour 2023-2024. Elle portera sur comment donner un sens à son futur métier. C'est une question capitale, ça, pour la jeune génération ? Alors, c'est une question capitale à la fois pour la jeune génération, mais également
pour les entreprises. Nous avons choisi cette thématique parce que nous pouvons y répondre des deux sens, à la fois vers le jeune, mais également vers l'entreprise. L'entreprise doit elle aussi donner du sens au métier qu'elle propose. Et du coup, c'est toute, j'allais dire le challenge, toute la difficulté qu'elle va devoir finalement surmonter pour être attractive pour ces jeunes qui, eux aussi, sont en quête de sens. Merci Muriel Bubio d'avoir été notre invitée alors que se tenait aujourd'hui la 13e réunion annuelle de la Commission d'insertion des diplômés. Merci Patricia.